J'avais 13 ans, je me rappelle très bien, c'était en 1931 que j'ai découvert Saint Paul s'adressant à Timothée, mon enfant, comme ta maman, comme ta grand-mère étaient des pieuses personnes. Je suis heureux de t'avoir rencontré, de t'avoir permis de m'accompagner dans mes missions. Et j'ai ouvert, je lisais, mais ça s'adresse à moi, ça. Saint Paul est en train de me parler. Un frère nous appelle pour dire « Voudriez-vous venir nous aider auprès des jeunes qui appartiennent à un peuple qui pendant plus de 1000 ans a été comme empêché de s'exprimer et que nous voudrions aider ?» Et j'ai répondu oui. Quand je suis parti, on était déjà 7 en famille. J'étais le premier et les autres étaient... Bon, ils étaient petits, je les aidais en tant que petits. Mais après, alors, dans la correspondance, dans les visites que j'ai pu faire à la maison, ils ont toujours vu de ma part ce souci d'aider quelqu'un à s'ouvrir, à s'enrichir intellectuellement, sur le plan de l'art, sur le plan de la pensée, sur le plan aussi de l'affectivité. Je suis devant des jeunes qui cherchent leur voie, et moi je prétends avoir trouvé la mienne et celle qu'il est bon qu'ils aient trouvée, alors je viens les aider. Alors pas seulement sur le plan religieux, mais sur le plan de la connaissance intellectuelle. Dès que quelqu'un me paraît être dans un état de soif, tout de suite je viens et je suis heureux de l'aider. Si bien que je me demande en quoi a consisté ma vocation. Mais je l'ai entretenue grâce à la manière dont j'ai vu que le père Champagnat lui-même avait fondé les frères. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Des instituteurs qui vont s'intéresser à des petits qui ne savaient rien et leur enseigner tout ce que nous savons. Cette vocation-là en tant que telle, être un bon professeur à l'image de la Sainte Vierge, moi j'ai beaucoup aimé, et même déjà très jeune, cette impression que la Sainte Vierge a joué un rôle énorme dans l'éducation de son enfant. Elle a donc aidé cet enfant à épanouir sa personnalité religieuse à l'intérieur du foyer. On dit mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais comme tous les braves gens, ils allaient à la synagogue le samedi, et à la synagogue, il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui monte au pupitre et puis qui, ayant lu, fait un commentaire et se met à parler. Jésus le fera exactement comme les autres. Elle répète à 2 reprises, il croissait en âge, en taille, en sagesse, en progrès spirituel devant. Elle était émerveillée et elle dit, il nous était soumis. Je vois la Sainte Vierge comme une éducatrice. Et le père Champagnat me semble avoir touché un aspect de la vocation d'instituteur mariste qui me semble tout à fait heureuse. Le fait d'être mariste, c'est bien entrer dans cette idée. Nous allons travailler avec les enfants, comme la Sainte Vierge travaillait avec cet enfant qu'elle voyait croître et qu'elle aidait à croître. Jésus n'a pas supplanté sa jeunesse, il l'a vécu comme tout le monde. S'il fallait dire quelque chose à tous mes confrères, puisqu'ils seraient mes confrères, je voudrais moi simplement qu'ils restent fidèles à cette intuition première du fondateur. Ce n'est pas simplement entrer dans un cadre et faire comme le cadre l'a demandé, des exercices l'un derrière l'autre, alors que ça ne correspond à aucun idéal. Il faut qu'il y ait constamment l'idée, vous allez rendre service, vous allez communiquer les valeurs auxquelles on vous a habitué et que vous reconnaissez comme des valeurs, vous allez les communiquer à ces enfants. Tous les matins, je me lève avec l'idée, voilà un nouveau jour qui commence, c'est joli.
Et je remercie le bon Dieu de la lumière, de la pluie, du vent, du froid. Pour moi, c'est toujours quelque chose de nouveau. De mes 100 ans, ben, je m'approche moi avec la plus grande naïveté. J'ai été heureux d'être choyé par vous pendant que j'étais au milieu de vos œuvres. Je suis heureux de vous découvrir vous-même maintenant et humblement, je me mets à votre disposition.